Bonjour, Mr. Bong. Packet Tracer aide et conseil pour la navigation. Objectif, présentation du programme Packet Tracer. Donc, le contexte est le suivant. Packet Tracer est un logiciel flexible et interactif que vous pouvez utiliser chez vous et qui vous aidera dans le cadre de votre préparation à la certification CCNA. Donc, Packet Tracer vous permet de tester le comportement d'un réseau, de concevoir des modèles de réseau et de mettre en pratique des hypothèses. Dans cet exercice, vous allez découvrir un réseau relativement complexe qui permet d'illustrer certaines fonctionnalités de Packet Tracer. Ainsi, vous apprendrez comment accéder à l'aide et aux didactiques. Vous découvrirez comment utiliser les différents modes et espaces de travail. Vous devrez peut-être ajuster la taille de la fenêtre de Packet Tracer pour afficher la totalité du réseau au besoin. Donc, utiliser des outils zoom avant, zoom arrière que je vais montrer tantôt. Bon, alors, accéder aux pages d'aide Packet Tracer, aux vidéos, aux didacticiels et aux ressources en ligne. Premièrement, vous pouvez accéder de deux manières aux pages d'aide Packet Tracer en cliquant sur l'icône en forme de point d'interrogation situé au coin supérieur droit de la barre du menu ou en cliquant sur le menu d'aide pour choisir Contents. Ensuite, accéder aux vidéos didacticielles de Packet Tracer en cliquant sur Aide, Help, Tutorial. Ces vidéos constituent une démonstration visuelle des informations affichées dans les pages de l'aide et présentent divers aspects de logiciel Packet Tracer. Donc, vous devez vous familiariser avec l'interface des modes simulation de Packet Tracer. Donc, on va regarder ça. On demande de regarder la vidéo une fois qu'on y sera. Interface Overview, présentation de l'interface proposée dans la section Greeting Started. Regardez aussi la vidéo Simulation Environment proposée dans la section Real Time, temps réel et simulation de mode tutoriel. Et enfin, recherchez le didacticiel configuration device using the desktop tab. Donc, pour la configuration des périphériques à l'aide de l'onglet bureau. Donc, on va regarder cette partie et puis on va voir quelles informations on peut configurer dans la fenêtre. Bon, sans plus tarder, on passe à Packet Tracer. Donc, voici Packet Tracer ouvert, la version 7.2.1. Donc, la première question, point d'interrogation. Ici, on accède au menu d'aide ou on passe encore ici. On peut cliquer sur Help, Contents. On accède au menu d'aide. Alors, l'autre chose maintenant qu'on nous a demandé de faire dans la question B, donc on a bien de cliquer sur Help, ensuite sur Tutorial. Donc, on arrive ici. Dans Greeting Started, on demande de voir l'interface, la vidéo, interface Overview. Juste lancer. OK. Ensuite, on nous a demandé de passer donc ici, Real Time, ou Simulation Mode et d'aller dans Simulation Environment. Je clique. OK. Ensuite, on nous a demandé de revenir ici à Configuring Device et de passer à Desktop Tab pour voir qu'est-ce qu'on peut configurer. Voilà, je vais mettre ça en grand. Voilà. Donc, on peut configurer. Ici, on voit l'option DHCP. Donc, DHCP, on peut automatique, on peut configurer l'adresse en statique. Ici, on peut configurer le DNS.
Alors, je vais revenir donc ici et je vais continuer la, la lecture. Donc, je ferme cette fenêtre et je viens là. Donc, en 2. Donc, je disais donc que vous pouvez choisir donc l'option DHCP ou statique, comme on a vu, et puis on peut configurer l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et le serveur DNS, ici. Donc, alterner entre les modes real-time et simulation. Premièrement, on demande de rechercher le thème real-time, temps réel, dans le coin inférieur droit de l'interface packet tracer. À mode temps réel, votre réseau fonctionne toujours comme un vrai. Donc, que vous soyez ou non en train d'y travailler. Ensuite, cliquez sur juste derrière Real Time, temps réel, pour passer à mode simulation, un mode de simulation permettant d'observer le fonctionnement du réseau au ralenti, d'analyser les paquets empruntés par les données et d'inspecter en détail les paquets. Cliquez sur Auto Capture ou Play. Dans le panneau de simulation, vous devriez maintenant voir les paquets de données représentés sous forme d'enveloppes de différentes couleurs se déplacer. Donc, cliquez sur Auto Capture Play pour interrompre la simulation. Cliquez aussi sur Capture ou Fair View pour avancer pour parcourir la simulation. Cliquez à plusieurs reprises sur le bouton pour voir l'effet produit. Et dans la topologie réseau de gauche, cliquez sur l'une des enveloppes d'un périphérique intermédiaire. Analysez ce qui s'y trouve à l'intérieur. Donc, au cours de notre certification CCNA, vous aurez donc l'occasion d'étudier la quasi-totalité du contenu de ces enveloppes. Donc, pour l'instant, voyez si vous pouvez répondre à ces questions. Bon, alors, je vais revenir ici. Ici en bas, à droite, comme on m'a dit, j'ai le mode real time, temps réel, et le mode simulation. Voilà, real time et simulation. Alors, donc j'ai des paquets. Donc ici, on m'a demandé de cliquer sur Play. Je clique sur Play. Alors, regardez ce qui se passe. Donc, il y a les enveloppes qui se sont donc activées. OK. Il permet de transmettre les données d'un périphérique à l'autre. Alors, si je clique sur le Play encore, ça s'arrête. Là, je continue. Et on m'a demandé d'avancer à plusieurs reprises pour voir ce qui se passe. Est-ce que vous voyez? Ensuite, on a demandé de cliquer sur l'une des enveloppes. Si je prends par exemple une des enveloppes, je pense c'est là, je clique. Donc voilà ce que ça m'affiche ici. Alors, je continue la lecture. Dans l'onglet OSI modèle, combien de colonnes in-layer, donc couche interne ou out-layer, couche externe, contiennent des informations? Donc, sous les onglets Inbound PDU Détail, donc, ou Outbound PDU Détail, quelles sont les en-têtes des principales sections? Donc, cliquez alternativement sur les onglets entre l'unité de données protocole et sortie de l'unité de données protocole. Donc, ces informations affichées varient-elles, sinon lesquelles? Bon, ensuite, à la fin, cliquez sur le bouton bascule pour quitter le mode simulation et revenir au mode en temps réel. Donc, je reviens ici. Donc, là, le modèle OSI. Donc, je vois ici que j'ai ici de l'autre côté à InLayer, j'ai deux couches. Donc, layer 1 et layer 2. Et je vois un peu les informations ici. De l'autre côté, bon, je n'ai rien, qu'une couche qui est active. Donc, je passe ici. De l'autre côté. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois ici des en-têtes. Donc, si j'ai l'en-tête éternelle 802.3, LLC, Spanning Tree, est-ce que j'ai d'autres? Oui, j'ai ici STP. OK. Si je prends une autre enveloppe, OK, ça c'est les mêmes enveloppes, toujours intermédiaires. Ça c'est la même chose. OK.
Donc, je voulais une autre enveloppe de pont qui n'est pas disponible. Voilà, je clique ici. Donc, vous voyez, j'ai toujours donc les deux enveloppes aussi. Alors, je change. Ethernet, LLC, STP. Ici, j'en ai trois. Bon, en principe, vous allez voir que les trois premiers là vont toujours revenir. Les autres peuvent changer. Bon, je ferme. Je reviens maintenant au mode temps réel. Parfait. Alors, je passe donc à la prochaine étape. On me dit ici en 3, alterner entre la vue physique et logique. Repérez le thème logical. Dans le coin supérieur gauche de l'interface paquet traceur, vous trouverez actuellement dans l'espace de travail logique où vous passez la majorité de votre temps. OK? Cliquez à l'onglet dessus logical pour accéder à l'espace physique. Donc, OK. Donc, je reviens ici. En haut à gauche, j'ai logical, puis j'ai physique. Ça, c'est la partie physique. Donc, le temps réel. Donc, vous voyez un peu toute l'étendue. Ça, c'est vraiment, ça prend de façon physique. Si je rentre ici, ben, je peux retrouver notre réseau. Là, oh, j'ai des ordinateurs là. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est de façon physique. Mais c'est sur la partie logique qu'on va configurer notre réseau tout le temps. Donc, mettez ça en tête. OK. Ensuite, il y a un défi. On dit maintenant que vous avez eu l'occasion d'explorer le réseau. Le défi qu'on vous demande ici, ajouter un périphérique terminal à topologie, raccordez-le à l'un des réseaux locaux. Donc, on va ajouter ici, prenons par exemple ce réseau. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme périphérique terminal? Un ordinateur, exemple. Je l'ajoute là. OK. Je vais le raccorder en utilisant un câble droit. Parfait. OK. Alors, je regarde ici comment les adresses ont été ajoutées. Je prends un ordinateur qui est déjà dans le réseau. Ça s'est ajouté de façon statique. Donc, je vois qu'ils ont ajouté une adresse IP, un masque de sous-réseau, une gateway et un DNS. Donc, je vais prendre cette adresse, copie. Alors, c'est 192.168.101. Gateway, c'est 01. OK. Donc, je reviens ici. Je vais faire la même chose. Je vais être 192.168.192, pardon. 192.168.0.200 par exemple. OK. Le masque de sous-réseau, c'est 192.168.0.1 et je vais coller ici, CTRL V, le DNS. Parfait. OK. Alors, vous voyez que c'est vert. Donc, ça fonctionne. Alors, ensuite, un autre défi. On me demande d'ajouter un nouveau périphérique intermédiaire à l'un des réseaux et de le connecter à l'un des LAN ou WAN. OK. Donc, alors, je peux prendre ici. Je vais prendre un switch. Pardon. C'est pas ce que je fais. Ici, je prends un switch. Je le mets là. Et je le connecte. Toujours avec un câble droit. Je pars d'ici. Et je pars là. Voilà. Donc, alors, voici la présentation du TP, aide et conseil pour la navigation. Merci, bonne étude à vous. Tantôt, bye.